La première question que je voulais vous poser, c'est: y a-t-il déjà eu dans votre vie un intrus chez vous? Parfois, il peut y avoir dans l'église des intrus. Ça, ce sont des choses qui sont réelles. Je me souviens une fois, j'étais à l'église, j'étais à l'Union, c'était la première maison qu'on avait eue avec mon épouse. Jarod venait de naître, et je partais pour aller faire des visites pastorales. Et au moment où je repars, on était dans une rue à sens unique. Je vois un homme, entre 40 et 50 ans, qui ouvre la porte de ma maison et qui rentre. Oh là là, vous m'auriez vu. Il est pasteur celui-là? Oui, il est toujours pasteur, vous inquiétez pas. Je ne l'ai pas frappé, tout va bien. Par contre, je lui ai dit gentiment: qu'est-ce que vous faites, monsieur, là? Vous êtes chez moi. C'est ma responsabilité en tant qu'homme. Et là, le monsieur, il s'est senti tout mal. Il dit: excusez-moi, je me suis trompé de porte. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Des intrus, il peut y en avoir. Et des intrus, qu'on le veuille ou non, en fait, leur place n'est pas ici. Leur place n'est pas ici. Parfois, dans nos vies, frères et sœurs et amis, il y a des intrus. Quand je parle de ma vie, je ne fais pas référence à quelque chose de physique, d'une personne ou quoi que ce soit que l'on va inviter chez nous, bien que cela puisse arriver. Non, je parle plutôt de choses que nous avons acceptées. Des choses que nous avons permis, qui s'intègrent dans nos vies, qui s'intègrent dans nos familles, qui s'intègrent dans notre quotidien et même dans notre intimité. C'est un intrus. C'est-à-dire que ce n'est pas sa place, et ça va être ce que nous allons partager ce matin. L'histoire sur laquelle nous allons nous arrêter ce matin et qui peut nous laisser supposer que parfois il y a des intrus chez nous, c'est l'histoire de Néhémie et de Tobija. Alors juste avant de plonger dans le texte qui nous intéresse, on va juste refaire une mise en contexte de la situation. On va faire un petit peu d'histoire. Vous aimez l'histoire? De toute façon, c'est l'histoire biblique. Donc vu que vous êtes chrétien, vous n'avez pas le droit de dire non. Est-ce que tu peux passer à la prochaine diapo? Si on refait le passage un petit peu de tout ce qui s'est passé, en 931 avant Jésus-Christ, aux environs, il va y avoir la séparation du royaume d'Israël en deux. On appelle ça un schisme. Le royaume du nord, donc Israël, et le royaume du sud, Juda. Donc finalement, tous les deux vont fonctionner durant environ 200 ans pour le royaume du nord et environ 350, 400 ans pour le royaume de Juda, tous les deux de leur côté. Mais en 722, il va y avoir la chute du royaume du nord d'Israël. Le royaume du nord va finalement tomber entre les mains des Assyriens et ils vont être déportés. Quelques années plus tard, environ 150 ans, peut-être un peu plus, il va y avoir la chute du royaume du sud de Juda en 586 avant Jésus-Christ. Et eux vont tomber, donc 150 ans après, entre les mains des Babyloniens. Donc finalement, le reste d'Israël va être déporté. Et en 538, il va y avoir le retour d'un premier groupe en Judée. En 515 avant Jésus-Christ, il va y avoir la remise en place du temple et ils vont commencer à le reconstruire. Et en 458 arrive une personne qui est juste avant le livre de Néhémie, le livre sur lequel nous allons nous arrêter, c'est le livre d'Esdras. Esdras va jouer un rôle important en 458 avant Jésus-Christ. Il va faire comme une réforme spirituelle. Il va replacer la loi, il va replacer tout un tas de choses. Et 14 ans après, un autre personnage arrive, c'est celui qui nous intéresse, c'est Néhémie. Donc 14 ans après Esdras, Néhémie va arriver à Jérusalem, je vous passe tous les détails, et il va mettre en place la construction des forteresses. La construction d'un mur d'enceinte pour pouvoir protéger Jérusalem des ennemis. Donc Néhémie est le personnage qui nous intéresse et il va avoir à cœur de reconstruire la muraille. Et tout le livre de Néhémie va tourner autour de cela. Il a à cœur de remettre en place la muraille. Il va partir et il va le faire parce que c'est la volonté de Dieu. Et une fois qu'il sera sur place, en très peu de jours, en 40 jours si je ne me trompe pas, ils vont reconstruire la muraille. Mais le problème avec Néhémie, c'est qu'il y a un intrus. Et cet intrus, c'est Tobija. Donc on va lire ensemble dans le dernier chapitre du livre de Néhémie, au chapitre 13, ce qui va se passer. Néhémie va s'absenter durant 1 an, parce qu'il doit revenir auprès du roi. Et 1 an après, il revient. Et nous allons trouver ceci. À cette époque, donc c'est le verset premier, au cours d'une lecture du livre de Moïse, en présence du peuple, on y trouva écrit que ni l'Ammonite, ni le Moabite,
ne serait jamais admis dans la communauté de Dieu. Verset 4. Avant cette décision, le prêtre Eliashib, chargé de la responsabilité des salles du temple, et proche parent de Tobija, avait mis à disposition de ce dernier une grande salle, où étaient précédemment entreposées les offrandes végétales, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, c'est-à-dire les redevances ordonnées par la loi pour les Lévites, les musiciens et les portiers, ainsi que les contributions revenant aux prêtres. Là, ce qu'on est en train de lire, c'est extrêmement grave. Verset 6. J'étais absent. Donc là, c'est Néhémie qui parle de Jérusalem quand cela eut lieu, car j'étais retourné auprès d'Artaxerxès, le roi de Babylone, la 32e année de son règne. À la fin de l'année, je sollicitais de l'empereur un nouveau congé, et je retournais à Jérusalem. Là, je me rendis compte du mal qu'avait fait Eliashib en mettant à disposition, en mettant une salle donnant sur le parvis du temple à la disposition de Tobija. Verset 8. J'en fus très irrité et je jetai hors de la pièce tous les objets qui appartenaient à Tobija. Donc, Néhémie a mis en place et construit des murs de protection. Il a mis en place la muraille. Mais en réalité, le problème se situe ailleurs et ça va être mon premier point, si tu veux bien l'afficher. L'ennemi est à l'intérieur. Ici, finalement, ce qu'on est en train de lire, c'est un message qui est fort. Quand l'homme spirituel s'en va, un autre prend sa place. Quand l'homme spirituel, l'homme de Dieu s'absente, et c'est le cas parce que Néhémie va s'absenter pendant une année, lorsqu'il va revenir auprès du roi, un autre va prendre sa place. Il y a juste dans ce passage, dans cette image, une dualité qui est directement faite entre l'homme spirituel et l'homme charnel. Les deux vont construire deux choses totalement différentes. Il y en a un qui va construire pour le bien d'Israël. Il va le construire dans le but d'unifier le peuple, de protéger le peuple, dans le but de voir la gloire se manifester, la gloire de Dieu. Et puis il y en a un autre qui fait un travail de sape. Un autre qui va l'embêter, un autre qui va l'empêcher de pouvoir accomplir son œuvre, son destin, la volonté que Dieu avait mise sur sa vie. J'aimerais aller plus loin juste sur le texte biblique, parce qu'en réalité, le texte biblique est extrêmement précis et nous permet d'aller plus loin. Tobija, c'est pas un ennemi inconnu, non, mais pas tout de suite encore, ça viendra après, je te le dirai, comme ça au moins tu le sauras. En réalité, Tobija, c'était un ennemi qui était dans l'ombre depuis des années. C'est un ennemi qui a toujours posé problème à Néhémie. Pourquoi ? Parce que quand Dieu nous met à cœur quelque chose, automatiquement, il y a un conflit. Automatiquement, il y a quelque chose qui va se mettre contre le plan de Dieu. C'est un ennemi de longue date. Si tu veux bien maintenant mettre la prochaine diapo, je te remercie de l'ennemi. J'en ai noté quelques-uns. Néhémie, chapitre 3, verset 35. Il s'oppose à Néhémie dès le début. Dès qu'il a la pensée de reconstruire la muraille. Néhémie, chapitre 3, on est toujours dans le même chapitre. Il va se moquer des Juifs pour les décourager de reconstruire cette muraille. Néhémie chapitre 4, verset 2, il va projeter une attaque contre Israël. Néhémie chapitre 6, verset 12, il va soudoyer un faux prophète pour décourager Néhémie. Chapitre 6, verset 19, Tobija va envoyer des lettres de menaces contre Jérémie. Que faire quand le problème ne vient pas de l'extérieur, mais qu'il vient de l'intérieur ? Il y a dans ce texte un conflit qui est permanent entre l'homme spirituel et l'homme charnel. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire remarquer une chose. Quand l'homme spirituel s'en va, un autre prend sa place. Mon frère, ma soeur, quand tu prends de la distance dans ta relation avec Dieu, tu te mets en danger. Il n'y a rien de plus précieux que ta relation avec Dieu. Jusqu'à maintenant, peut-être que Tobija, tu ne le connaissais pas. D'une certaine manière, je t'assure que tu le connais, Tobija. Tobija, c'est la partie de nous-mêmes qui entre en conflit avec la volonté de Dieu. C'est cette partie en nous qui n'est pas soumise à la volonté de Dieu. C'est notre chair. Le plus grand ennemi que nous avons, il ne se trouve pas à l'extérieur. Allez, je vais aller plus loin. Mon plus grand ennemi, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas mon voisin ou ma famille. Mon plus grand ennemi, c'est moi-même. Ce sont les choix que nous allons faire. Ce sont les directions que nous allons prendre. Ce sont les choses face auxquelles nous allons nous soumettre volontairement et par lesquelles nous nous mettrons en danger. Et nous mettrons en danger ceux qui sont avec nous. Tu peux mettre la prochaine diapo.
il y a une faille chez toi. Il y a dans ce récit une situation tout à fait particulière sur laquelle il faut qu'on s'arrête quand même quelques instants. Est-ce que tu peux afficher les versets 4 et 5 ? Le prêtre Eliachim, chargé de la responsabilité des salles du temple, les proches parents de Tobija, avait mis à la disposition de ce dernier une grande salle où étaient précédemment entreposées les offrandes végétales, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau, de l'huile, c'est-à-dire les redevances ordonnées par la loi pour les Lévites, les musiciens, les portiers, ainsi que les contributions revenant aux prêtres. Dans ce que nous venons de lire, il y a quelque chose de grave. Il y a quelque chose de choquant. Le prêtre Eliachim est parent de Tobija. Il y a une faille dans le système. Celui qui devait assurer le bon fonctionnement durant l'absence de Néhémie, Eliachim, le sacrificateur, le prêtre, a fait du compromis. Pourquoi ? Parce que nous l'avons lu tout à l'heure, et tu peux le rafficher s'il te plaît. C'est donc du coup la prochaine diapo. À cette époque, au cours d'une lecture du livre Moïse en présence du peuple, on y trouva écrit que ni l'ammonite ni le moabite ne seraient jamais admis dans la communauté de Dieu. Or, Tobija est un ammonite. Que fait-il ici ? Le compromis est quelque chose de terrible qui peut mettre en péril jusqu'à sa propre vie. Et je ne vous apprendrai rien qu'en réalité, dans une société patriarcale telle que la situation des Juifs à cette période-là nous montre qu'en réalité, c'était les parents qui décidaient de l'avenir de leurs enfants et qui allaient donner leur accord pour qu'ils puissent se marier. Or, Eliachim, visiblement, a dû donner l'opportunité Tobija a dû donner l'opportunité à Eliachim de pouvoir marier un de ses enfants avec un de ses enfants. C'est super grave ce qu'on est en train de lire ici. Je vois aucune réaction. mais c'est super grave. Parce qu'en réalité, non seulement il a enfreint la loi de Dieu, mais c'est son propre cœur. C'est son cœur qui est en danger parce qu'il a fait du compromis. Ici, dans ce passage, les choses sont claires. Cet homme spirituel fait le compromis et Néhémie, quand il va revenir, il va voir tout le mal que Tobija a fait. Tu peux mettre la prochaine diapo, s'il te plaît. Autrement dit, à un moment donné, il y a une faille dans le système. Et cette faille, elle vient de l'intérieur. La faille, elle vient de nulle part. Elle vient de nous quand nous acceptons que certaines choses dans nos vies prennent la place, une place qui ne leur est pas permise. Si tu vis dans le compromis, mon frère, ma soeur, que tu t'accoutumes avec le péché, avec les choses qui ne sont pas bonnes, à un moment donné, le péché va porter du fruit. Et il va y avoir des résultats qui vont se manifester. Et il dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et Jésus ne cessera d'encourager ses disciples tout au long de son ministère, veillez et priez. Pourquoi ? Parce qu'il y a un conflit en interne. Et l'apôtre Paul va le dire clairement, il y a des fois, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le bien le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Donc il y a une dualité. L'ennemi ne vient pas de l'extérieur. L'ennemi, le diable, n'a pas d'accès tant que moi je ne lui en laisse pas un. Donc, il y a une faille. Mais c'est à moi, en réalité, aussi que la responsabilité impose. Et je peux vous poser cette question. Qu'est-ce que tu as accepté dans ta vie qui prenne autant de place et qui met en péril ta relation avec Dieu ? Mais plus encore, met en péril ton couple, met en péril ta famille. Qu'est-ce que tu as accepté ? Comme je disais tout à l'heure, quand l'homme spirituel s'en va, l'homme charnel prend le dessus. Quand Néhémie s'en va, Tobija a toute la place. Et si tu ne prends pas soin de ta relation avec Dieu, les mauvaises habitudes vont revenir. Et même si, entre guillemets, tu te crois fort, tu vas réaliser que les mauvaises habitudes vont revenir beaucoup plus rapidement que ce que tu avais prévu. Qu'as-tu accepté chez toi ? Qu'as-tu accepté de regarder ? Qu'as-tu accepté de faire ? Avec qui as-tu accepté de passer du temps ? Qu'as-tu accepté que tu aurais refusé bien avant ? Je pourrais vous poser tout un tas de questions pour aller dans ce sens, pour nous remettre en question. Le plus grand ennemi ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Parce qu'il y a une faille. Or, qu'on le veuille ou non, je suis mon plus grand ennemi et je dois me positionner. Le sacrificateur ici ne sera pas en capacité de le faire parce que justement il s'est habitué, il s'est satisfait, il a accepté de vivre dans le compromis. Il a mis à disposition une grande salle dans le temple. Si on fait juste un parallèle, le temple, et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Ben, si je suis le temple du Saint-Esprit, il y a des choses que je ne dois pas laisser entrer. Il y a des choses que, entre guillemets, j'ai la responsabilité, j'ai l'autorité pour pouvoir me positionner. Et il y en a un qui a réussi à se positionner, c'est Néhémie. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à nous positionner. Nous positionner, c'est prendre position de manière ferme face à certaines situations, face à certaines choses. Imaginons, tu es en entreprise, tu es avec des collègues et ça ne se passe pas super bien avec ton patron. Et alors qu'il y a une discussion, plusieurs vont se moquer du patron, plusieurs vont le critiquer. Et toi, tu as le choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends part, tu vas critiquer avec eux, ou est-ce que tu vas te positionner? Mais le problème dans cette histoire, c'est pas simplement le positionnement, c'est le fait d'assumer le positionnement. Parce que les 3/4 du temps, en réalité, on veut se positionner, mais on n'est pas prêt à assumer notre positionnement. Et assumer, c'est quoi? C'est dire, ben moi, je ne veux pas prendre part à ça. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je ne veux pas les froisser. Mais en quoi sommes-nous différents? Si nous ne sommes pas capables nous-mêmes de nous positionner, Jésus-Christ, lui, n'a pas eu peur de se positionner en notre faveur. Il a même donné sa vie pour nous. Comprenez bien, je ne suis pas du tout en train d'essayer de vous culpabiliser ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt en réalité un moment où je veux vous alerter sur des choses que vous avez acceptées dans votre vie, que vous n'auriez jamais acceptées avant, et qui aujourd'hui vous empêchent d'aller plus loin avec Dieu. Ce sont comme des espèces de murailles, des barrières que vous êtes vous-même imposées, parce qu'en réalité, vous avez accepté telle ou telle chose. Or ici, le but, c'est de réaliser que nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais pour que nous puissions être libres en Jésus-Christ, il faut que nous puissions avoir cette relation avec lui. Et il faut qu'il puisse manifester sa conviction dans nos cœurs. Tu dois te positionner. J'ai pris une autre situation où tu es chez toi, tout seul, mon frère. Allez, je vais prendre l'exemple d'un frère. Tu t'es pris la tête avec ta femme. Et tu commences à passer un peu trop de temps sur cet outil-là. Et tu dois te positionner. Parce que parfois on va se servir de ce que nous avons vécu comme étant des propres excuses pour pouvoir faire des choses que normalement on n'a pas le droit de faire et qu'on ne devrait pas faire parce qu'en réalité, ça va nous faire du mal à nous. Et encore, je dis, il n'y a pas le droit. On sait que c'est pas bien. Mais c'est surtout les conséquences. Parce que la première conséquence, c'est quoi? C'est ma relation avec Dieu. Et ensuite, ça va être mon couple. Et ensuite, ça va être ma famille. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un homme. Imaginons maintenant l'exemple d'une femme. Les femmes, elles fonctionnent différemment. Tu t'es pris la tête avec ton mari. Ce sont des choses qui arrivent. Après tout, il n'y a aucun couple qui est parfait. Et il n'y a aucun couple qui a vécu une vie de paix sans aucun problème. La femme, elle ne va pas forcément aller regarder. Nous, en tant qu'hommes, on fonctionne comme ça. Ça passe par le regard. Les femmes, elles vont commencer à imaginer un autre type de relation. Quelque chose dans le pays des merveilles. Enfin, vous comprenez un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Mais le problème, c'est qu'entre guillemets, on s'évade et on cherche des fuites à notre situation comme des échappatoires. Et on se met en danger. Et d'une certaine manière, on pêche. Donc d'une certaine manière, la faille, on le sait, elle est là. Mais après, en fait, c'est à nous de nous positionner. Et quand, entre guillemets, mon frère, ma soeur, et j'aurais pu situer plein d'autres situations, hein. Il y a des personnes, par exemple, qui ne comprenaient rien ou comprenaient bien. Par exemple, la nourriture en elle-même n'est pas un péché. Mais quand tu ne vas pas bien et que tu commences à manger pour te nourrir d'une certaine manière, c'est pour comme combler un vide qui est au-dedans de toi, là ça devient un péché. On rentre dans le plus. En fait, ce que je veux juste te dire, c'est que c'est à nous de nous positionner. C'est à nous de nous positionner. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vit en nous et Dieu nous donne la capacité de nous positionner. Je ne suis pas dans le jugement, mais à un moment donné, il faut qu'on soit ferme. Et se positionner, c'est assumer qui nous sommes. Ça nous demande du courage. Mais l'Esprit de Dieu vit en nous. Si tu es enfant de Dieu, tu dois assumer qui tu es. Or, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Romains chapitre 6 dit clairement, je suis mort au péché, je suis ressuscité avec Christ. Oh, gloire à Dieu! Alléluia! Vis-le! Alléluia! Parce que d'une certaine manière, si on ne nettoie pas à l'intérieur comme Néhémie va le faire, qu'est-ce que ça va donner à l'extérieur? Bien sûr, en réalité, je ne peux pas le faire tout seul. Et le Saint-Esprit, il faut qu'il m'aide. Mes frères et sœurs, moi je veux juste vous alerter, il y a des choses que vous avez acceptées dans votre vie, que vous ne devez pas accepter. Vous êtes enfant de Dieu. Et moi, vous savez, quand
Quand j'avais 15 ans, je me suis rebellé face à la foi. Parce que je ne comprenais pas. Je voyais en fait tout ce que mes parents m'avaient enseigné sur la foi comme étant des interdictions. Mais en réalité, la Bible dit, tout m'est permis mais tout n'est pas utile, tout est permis mais tout n'édifie pas. Donc d'une certaine manière, on a la liberté de faire absolument tout ce que nous voulons. Mais c'est les conséquences de ce que nous allons faire qui vont véritablement poser problème. Problème dans ma relation avec Dieu, problème dans ma famille, problème avec mes enfants, etc. etc. Et je ne suis pas là non plus en train d'essayer de vous faire peur, mais c'est une réalité. Si l'Esprit de Dieu vit en nous, c'est aussi pour nous amener dans la sanctification. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le mot sanctification, c'est un grand mot, ou un gros mot. Mais c'est biblique. Se sanctifier. Et se sanctifier, c'est quoi? C'est prendre position. C'est avoir une position et la tenir. Comme une sentinelle. Vous prenez position et vous tenez position. Je suis enfant de Dieu. Et même si, entre guillemets, j'ai péché et j'ai échoué, je suis convaincu que Christ qui vit en moi va m'aider pour que je puisse triompher et que je puisse être victorieux. Et qu'il puisse m'aider au niveau de ma nature. C'est le troisième point, ce sera le dernier point. Expulse Tobija de ta maison. Amen! Oh, glorieux! Alors, les personnes, franchement, expulser Tobija, moi je vous dis ça, mais... On va prendre l'exemple de Néhémie. Néhémie, chapitre 13, verset 7 à 9. Je retournais à Jérusalem. Là, je me rendis compte du mal qu'avait fait Eliashib en mettant une salle donnant sur le parvis du temple à la disposition de Tobija. J'en fus très irrité. Et je jetai hors de la pièce tous les objets qui appartenaient à Tobija. Puis, je donnai ordre de procéder au rite de purification pour les salles, et j'y fis remettre les objets du temple, les offrandes et l'encens. Expulse Tobija de ta maison. Ici, l'action de Néhémie, elle va être pour nous un modèle. On vient de le lire, mais on va juste le décortiquer ensemble. Quelques éléments pour que nous puissions voir finalement dans quelle dimension Dieu veut nous amener. Tu peux mettre la prochaine diapo. Le premier élément que j'ai noté, c'est la conviction. Première chose, il arrive, il est irrité. Il est choqué. Il a la conviction que ce qu'il voit n'est pas à la gloire de Dieu. Il ne peut pas accepter ce qu'il a vu. Il ne peut pas le supporter. Il a une conscience qui est en bon état et qui va lui permettre de régler la situation. Lorsque le péché s'infiltre dans nos vies, lorsque les mauvaises pensées s'infiltrent dans notre esprit, le Saint-Esprit lui-même, les 3/4 du temps, va nous mettre en garde. Il va créer en nous une conviction qui s'appelle la conviction de péché, de justice et de jugement. Mais si nous ne prenons pas garde, nous allons nous laisser envahir. Or, le but, c'est qu'en réalité, ça puisse commencer comme ça. Aujourd'hui, tu as accepté quelque chose qu'il y a peut-être cela 10 ans t'aurait énervé. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu pour convaincre de péché. Et pour que ce premier élément puisse fonctionner, il faut que ma relation avec Dieu soit en bon état. Si je ne suis pas proche de lui, il ne peut pas me convaincre. Mais si je veux pouvoir me positionner face à une situation, il faut que j'ai cette intimité pour qu'il puisse me convaincre. Il est choqué, il voit le mal et il ne peut l'accepter. Il était très irrité. Et l'Esprit de Dieu lui-même manifestera dans notre vie ce sentiment de choc, de colère, d'irritation face à ce que nous aurions pu laisser entrer dans notre vie. Ensuite, c'est le deuxième élément, il va jeter hors de la pièce tous les ustensiles. Autrement dit, il va y avoir une action. Il chasse, il enlève tout ce qui n'est pas à sa place. Je jetai hors de la pièce tous les objets qui appartenaient à Tobija. Une fois qu'il y a la mise en lumière de ce qui a été fait, de ce qui s'est fait, que nous sommes convaincus dans nos cœurs que nous avons fait quelque chose de mal, à l'action. Amen. Oh, c'est bon ce que tu prêches, pasteur. Mon frère, ma soeur, tu dois te laisser remplir par le Saint-Esprit pour que cette conviction te pousse à l'action. Néhémie, il va être radical. Il va jeter tout. Parfois, frère et soeur, quand il y a des choses qui sont introduites dans nos vies à notre insu, ou pas, que nous avons volontairement acceptées, nous pouvons avoir des actions qui sont radicales. Amen. N'attends pas pour le faire.
Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Stop au compromis. Arrête de relativiser et de te dire que ce n'est pas si grave. Alors qu'en réalité, tu n'arrives pas aujourd'hui à évaluer l'impact que ça a sur ta vie. T'obliger ou bien le péché n'est pas ton ami. Dieu a en horreur le péché. Et si, entre guillemets, Christ est mort pour ça, c'est parce qu'en réalité, Dieu a en horreur le péché et nous sépare de la gloire de Dieu. Or, s'il y a des choses que j'accepte, et là je parle en réalité de quelque chose que nous sommes habitués dans notre vie, quelque chose que nous voulons bien, il faut qu'il y ait une action. La conviction produit l'action. Je ne vais pas aller par 4 chemins où tu as raison de lui ou c'est lui qui a raison de toi. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ensuite, le troisième élément, c'est la purification. Je notais, il purifie, il demande pardon, il remet les choses en ordre devant Dieu. La purification, c'est quoi ? C'est la repentance. C'est la capacité que nous allons avoir à demander pardon à Dieu pour le mal que nous avons fait. Première pour notre relation avec Dieu, pour notre corps et pour finir pour tout l'impact que cela a autour de moi. La purification, c'est lorsque nous recevons le pardon de Dieu sur le péché que nous avons commis. Or, le pardon de Dieu se trouve à la croix de Golgotha. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, Dieu t'aime, Dieu te pardonne. La preuve, il a donné sa vie. On était en train de faire l'étude du Père avec les jeunes hier. C'est absolument extraordinaire parce que le Père, il est merveilleux dans la Bible. Il est plein d'amour, il est plein de bonté, plein de miséricorde. Mais si tu as péché, va à la croix. Va à la croix, présente ta vie, présente ton offrande, présente tes larmes. Reconnais. Laisse le Saint-Esprit te convaincre de nouveau que ce que tu as fait, c'est pas bon. Quand est-ce la dernière fois que tu as pleuré, allez, je veux dire, sur un péché que tu as commis ? Parce que tu sens dans le cœur de Dieu une tristesse. Et tu sens que ce que tu as fait, ça met une distance, une séparation entre lui et toi. Je me souviendrai toujours de la première fois où le Saint-Esprit s'est révélé dans ma vie. J'ai l'impression que je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Mais quand est-ce la dernière fois que tu as pleuré sur ce que tu as fait ? Le pardon de Dieu se trouve à la croix de Golgotha, au travers du sang de Jésus-Christ qui a coulé. C'est ce sang-là qui va nous purifier. Mais il peut nous purifier que lorsque nous reconnaissons que nous avons péché et que nous lui demandons pardon. Sinon, la conviction et l'action ne servent à rien. Pour terminer, le quatrième, c'est la restauration. Nous voyons qu'il va remettre les objets du temple, les offrandes et l'encens. Premièrement, la conviction. Deuxièmement, l'action. Troisième, la purification. Quatrième, la restauration. La restauration, c'est quoi ? C'est remettre les choses à leur place. Et ça va être quoi concrètement ? Remets Christ à la première place dans ta vie. Remets-le à la première place. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et une fois qu'il aura la première place, c'est lui qui va restaurer ton cœur de tous les ravages que le péché a pu faire dans ta vie. Toutes ces pensées qui, depuis que tu t'es, entre guillemets, permis de faire telle ou telle chose, eh bien, t'ont empêché d'être véritablement libre. Et tu te sens, entre guillemets, sali. Je pense qu'en réalité, Dieu veut aussi que nous ayons une conscience pure. Mais pour avoir une conscience pure, on doit se positionner. Et se positionner, ça va passer par la restauration, c'est-à-dire je remets les choses à leur place. Seigneur, telle chose avait pris trop de place dans ma vie, je veux que tu sois à la première place. Seigneur, telle chose avait pris trop de place dans ma vie, je veux que tu sois à la première place. Allez, je vais aller plus loin. Mes peurs, mes craintes, mes doutes ont pris trop de place dans ma vie, je veux que tu sois à la première place. Je veux que Jésus-Christ soit à la première place. Il remet en place ce qui appartient à Dieu et il redonne de l'ordre dans sa vie. Et je suis convaincu que tout ça, on ne peut pas le faire sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas le faire tout seul. Jésus-Christ veut nous aider. Il veut un cœur aligné, une vie transformée. La priorité, ça va être ma relation avec Dieu. Et je veux vraiment que Dieu soit à la première place. Et je vais aller plus loin. Parfois, on a l'impression que notre relation avec Dieu est intimement liée à notre service de Dieu, pour Dieu. Je suis OK avec ça. Mais on peut très bien servir Dieu sans être en relation avec Dieu. Donc, ma relation avec Dieu est prioritaire.
ma relation avec Dieu est prioritaire. Privilégiez votre relation avec Dieu et ensuite respectez les différents éléments que Dieu a mis en place. Tu peux mettre la dernière diapo. Expulse Tobija de ta maison. Que dois-tu expulser? Néhémie a expulsé Tobija et il a expulsé toutes les traces de Tobija dans le temple de l'Éternel. Même ça, c'est super intéressant. Toutes les traces de Tobija, il les a, entre guillemets, purifiées. Parce qu'en fait, quand on expulse le péché, il y a des traces. Mais le Seigneur, il fait un nettoyage total. Amen. Alléluia. Mais c'est à toi de te positionner. Et voyez-vous, le Saint-Esprit, il est tellement, respectueux de notre identité qu'il ne pourra pas le faire pour nous. La position, c'est à moi de la prendre. La décision, c'est à moi de la prendre. Et c'est lui qui fait le reste. Alléluia. On va fermer nos yeux quelques instants. Dieu notre Père, on veut réaliser que tu es extraordinaire, que tu es bon, que tu es bienveillant. La parole nous dit que tu nous attires à toi par des cordages d'amour. Combien c'est un Jésus? On veut réaliser cette douceur, cette pédagogie dans laquelle le Père veut nous inviter. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère, pour ma soeur, qui pendant que j'étais en train de prêcher, a vu les différents éléments de sa vie qui n'étaient plus en ordre, qui n'étaient plus à leur place, qui a vu peut-être telle chose qu'il a faite, qu'il a dite, et qui n'était pas à ta gloire. Je te loue, Seigneur, parce qu'auprès de toi, nous recevons un pardon total. Et je te loue, Seigneur Jésus, pour ce pardon que nous avons en toi. Mais donne-nous de nous positionner, Seigneur. Donne-nous de nous positionner. Ta parole dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de puissance et de force. Et Seigneur Jésus, si nous devons nous positionner, je parlais tout à l'heure des collègues, donne-nous de nous positionner, Seigneur. Donne-nous de ne pas faire comme eux, donne-nous d'être différents. Donne-nous de nous poser cette question, qu'est-ce que tu ferais, toi, Seigneur, à ma place? Si, Seigneur Jésus, plusieurs ont été touchés par rapport à cet exemple au niveau du couple, alors qu'ils sont, entre guillemets, dans l'oisiveté, qu'ils sont en train de penser, de ruminer à leur dispute, je te prie pour qu'ils puissent se positionner et qu'ils puissent discerner qu'à un moment donné, il y a comme une espèce de verrou qui a été enclenché et qu'ils puissent dire non, je ne veux pas basculer. Je veux privilégier ma relation avec toi, je veux privilégier ma relation avec ma femme. Je veux lui pardonner. Mon mari, je veux le pardonner. Je veux l'aimer. Alors Jésus, tu connais nos situations, mais tu sais absolument tout ce que nous vivons. Tu sais ce que nous avons permis dans nos vies. Merci pour ton esprit ce matin, qui nous convainc. Et je te prie, Seigneur Jésus, pour que la conviction puisse amener à l'action, pour que l'action puisse amener à la purification, et pour que la purification puisse amener à la restauration. Merci pour ce que tu vas faire dans nos vies. Que ton nom soit loué, Jésus-Christ. J'aimerais qu'on garde juste quelques instants encore les yeux fermés. Peut-être que c'est le moment pour certains de se positionner, et vous pouvez déjà prendre une position là, dans ce lieu, avec Jésus-Christ, dans votre cœur. Et peut-être juste laisser à quelques-uns cette possibilité de se positionner. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Donne-nous Seigneur Jésus de ne pas nous complaire, nous plaire dans le compromis. Nous voulons vraiment être à ton image, Jésus. On va avoir les sentiments qui étaient en toi. On sait, Seigneur, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. On sait qu'on est sauvé uniquement par la croix et par ton sang qui a coulé. Mais nous voulons privilégier notre relation avec Dieu, avec toi. Et nous voulons, Seigneur Jésus, entrer aussi dans cette phase de sanctification. Viens nous sanctifier, Seigneur. On veut aller plus loin avec toi, Jésus-Christ. On veut te plaire, on veut être agréable.
ton nom soit loué, Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni.